Reste dominé par la rentrée scolaire ce lundi 7 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Près de 17 millions d'élèves sont concernés pour l'édition 2015-2016. Le ministre de l'EPS, Maker Mwangou, a demandé à tous les parents d'envoyer dès ce lundi les enfants à l'école et aux enseignants d'être présents. La journée a également été marquée par la visite du chef du gouvernement Matata Ponyo dans quelques écoles de la partie est de Kinshasa. Lundi 7 septembre, les avenues et grandes artères de Kinshasa sont dominées par les bleus et blancs. Ici, nous sommes dans la partie est de la capitale. Ces officiels sont déjà rangés pour assister à l'effectivité de la rentrée scolaire, alors que les principaux acteurs, ce sont eux, les élèves. L'école aujourd'hui c'est très bien passé. On enseigne bien, on écrit bien. C'est vraiment très bien. C'est beau, les bancs c'est beau, surtout les tableaux et les toilettes sont propres. Le Premier ministre arrive, il est accompagné du ministre de l'EPS. L'une des recommandations, c'est l'hymne national. À l'époque, salut au drapeau. Bon, pour moi d'abord, ce que je dirais, les drapeaux représentent le symbole de mon pays. La rentrée est effective. Matata assiste même au cours. Puis il remet des fournitures scolaires aux élèves. La rentrée déjà, il faut venir parce qu'on étudie déjà. Toujours dans cette partie de la capitale, le Premier ministre a successivement visité 3 autres écoles, notamment l'épée Ngwanza et l'épée Musenge. Nous étions locataires et le gouvernement a fait un effort pour nous reconnaître. C'est un milieu qu'on a rejeté. Dernière étape, c'est l'épée Vundu à Kingasani. Cet établissement a été le premier à bénéficier du prix. L'éducation, c'est la fondation de tout progrès. Et le ministre vient de nous signaler que nous sommes déjà à plus ou moins 600 et 700 écoles. Ce qui est impressionnant, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. La tournée terminée, le chef du gouvernement peut regagner ses bureaux avec sourire. Et c'est parti pour 9 mois de cours. Et bien avant cette ronde, le Premier ministre a présidé la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment l'entrée en fonction du nouveau président de la Banque africaine de développement, la situation économique nationale et internationale. Au niveau national, la réunion a constaté la stabilité de taux de change et du cadre macroéconomique. La Troïka a également constaté une petite hausse des cours des matières premières. Pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Evaristo Bochab a bouclé son séjour dans la province du Haut-Katanga. Il était accompagné du commissaire général de la police, Charles Bisenimana. Evaristo Bochab s'est rendu le week-end dernier sur le site de la Sodimico, riche en cobalt, envahi par près de 30 000 creuseurs artisanaux et des négociants étrangers attirés par l'Eldorado de Kasumbalesa. Sous des acclamations des creuseurs artisanaux, la délégation conduite par Evaristo Bochab brave une poussière suffocante sur ce site de Mabaya, près de Kasumbalesa, un gisement de cobalt récemment découvert. Ici où l'anarchie était la règle, où creuseurs artisanaux et négociants faisaient les affaires en toute illégalité, la loi semble enfin prendre le dessus. Le gouverneur Moïse Katumbi se charge d'abord de calmer les esprits. Tuko na general wa armée kwa naye tunasikilizana huku ni police territorial, police de mine tunasikilizana jambo enu. Car les grandes décisions seront prises autour de cette table pour d'abord libérer le lieu occupé en violation des titres des propriétés et miniers de la Sodimico, ainsi restaurer l'autorité de l'État. Nous pensons qu'il va falloir, dans un premier temps, procéder de manière pédagogique en expliquant à ceux qui sont sur les lieux les droits des autres. Et nous avons également donné un certain nombre d'assignations, aussi bien au gouvernement provincial qu'à la commission mise en place pour que la paix et la sécurité publique soient préservées. Sur ce site où parfois pères, mères et enfants se précipitent dans des fossés allant jusqu'à 10 mètres sans protection ni sécurité à la recherche des pierres précieuses,
16 personnes ont trouvé récemment la mort dans un éboulement, mais toujours pas suffisant pour que ces creuseurs mesurent le danger qui les guette chaque jour. Je vous le disais en titre, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi, Willy Makiachi, a ouvert ce lundi les travaux de la table ronde nationale sur la protection sociale. Et pendant 5 jours, les experts et participants à cette table ronde vont échanger sur le contenu du document de politique nationale de protection sociale avant sa validation au Parlement. C'est au nom du Premier ministre que le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale a ouvert ce lundi les travaux de la table ronde de validation du document de politique nationale de protection sociale. Willy Makiachi a rappelé que le gouvernement de la RDC considère la protection sociale comme un outil puissant et incontournable pour prévenir et réduire la pauvreté et les inégalités, afin de garantir les mêmes chances de succès dans la vie à tous les Congolais et Congolaises. À travers cette table ronde sur la protection sociale, on voudrait vraiment donner un cadre général, une vision politique pour l'ensemble du pays, pour déployer la protection sociale pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble. Et si on prend la MIG, la mutuelle d'inspection générale de la police, je crois que les policiers qui sont inscrits, qui sont membres de la MIG sont contents. Et maintenant, à partir de là, je pense qu'il faut donner une impulsion pour que ça puisse profiter à tous les policiers de la République démocratique du Congo et aussi d'autres mutuelles pour l'ensemble de la population. Le système de protection sociale congolais ne couvre à ce jour que 10% de la population congolaise, estimée à plus de 70 millions. À travers le document de politique nationale de protection sociale, le gouvernement congolais veut donc assurer une couverture de protection sociale pour tous d'ici 2025. On reste dans le secteur social pour parler de l'ouverture du séminaire de formation sur la gestion du contentieux de recouvrement de cotisations sociales des États membres de la conférence interparlementaire de la prévoyance sociale. Ces travaux vont favoriser les échanges entre experts congolais et ceux des autres pays africains pour renforcer les capacités des agents chargés de ces recouvrements, mais aussi connaître et maîtriser les étapes au contentieux du recouvrement social. La présente rencontre. Pendant 5 jours, les experts de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Niger et du Togo se réunissent à l'hôtel Sultani pour un séminaire de formation sur la gestion du contentieux du recouvrement des cotisations sociales au sein des organismes des prévoyances sociales des États membres de la conférence interpanafricaine de la prévoyance sociale. Dans son mot de circonstance, la directrice générale de l'Institut national des sécurités sociales, Agnès Mouad, a rappelé que l'objectif visé par ce séminaire est de renforcer les capacités des agents chargés du recouvrement et autres acteurs intervenants dans les processus du recouvrement de cotisations sociales afin de les rendre plus efficaces. Les processus de recouvrement et le respect des obligations de paiement de cotisations n'ont pas seulement un impact sur le flux des recettes courantes, mais aussi sur le potentiel d'extension de la couverture du programme de sécurité sociale aux personnes non encore couvertes. Willy Makiachi, qui a ouvert ses travaux, a invité les participants à tirer le plus grand avantage de diverses expériences. J'invite donc les participants à tirer le plus grand avantage des diverses expériences qui seront présentées de manière à répertorier les bonnes pratiques pouvant contribuer soit à améliorer ce qui existe, soit à générer une gestion efficace et efficiente du contentieux du recouvrement dans les différents organismes engagés dans ces processus. Présent à ces assises, le secrétaire exécutif de la conférence interpanafricaine de la prévoyance sociale, Innocent Makumbu, a salué la tenue de ces séminaires dans la capitale congolaise. Autre titre, la RDC a participé pour la première fois à l'Assemblée mondiale des femmes WOW Tokyo 2015 pour un partage d'expériences et un échange sur la lutte contre les violences sexuelles et la consolidation de la paix. La représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles basée sur le genre et le recrutement d'enfants, Janine Mabunda, y a pris part et a présenté à la face du monde les réalisations de la RDC en cette matière. C'est à cette deuxième édition du forum japonais dénommé WOW Tokyo 2015
et plus particulièrement au panel de haut niveau sur le thème Femmes et consolidation de la paix, que le président Joseph Kabila a délégué sa représentante personnelle pour faire entendre autrement et plus fort la voix de la RDC pour un partage d'expériences et un échange sur la lutte contre les violences sexuelles et la consolidation de la paix. Rappelant les acquis et les avancées du gouvernement Matata, notamment en matière d'éducation de la petite fille, Janine Mabunda a partagé l'expérience de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles en montrant que le viol en RDC a pour origine les guerres dans l'Est et que ce sont des femmes qui en ont payé le plus lourd tribut. Mais en choisissant la voie de la paix plutôt que des armes prônées par le chef de l'État lui-même, la RDC a pris le leadership sur cette question et a réalisé des progrès graduels vers l'atteinte de l'objectif de l'éradication des violences sexuelles liées au conflit. Le rapport des Nations Unies avait souligné que les violences sexuelles liées au conflit ont baissé depuis 2013. La RDC est passée en 2013 de 15 333 victimes à 10 882 en 2014. Soit une baisse de 33% d'une année à une autre, même si ça et là, quelques inciviques veulent encore défier l'État. Une occasion pour Janine Mabunda de partager avec les participants ce panel de haut niveau des initiatives mises en œuvre pour revaloriser les femmes congolaises victimes de viol. Les différentes personnalités présentes à ce panel, notamment le Premier ministre japonais, la représentante de l'ONU Femmes à New York, l'ambassadeur du Rwanda au Japon, ont été agréablement surprises de cette récente évolution de la RDC en matière de lutte contre les violences sexuelles et ont encouragé par ailleurs le gouvernement à persévérer dans cette voie. Dans l'actualité également, c'est cette sortie officielle de l'association culturelle Yako qui réunit les communautés ainsi. Cette structure compte accompagner le pays dans son élan vers l'émergence et salue le processus de découpage territorial. Les uns sont venus des 4 coins de la capitale congolaise, les autres des provinces qui comptent la République démocratique du Congo pour assister à la sortie officielle de l'association culturelle Yako qui regroupe les communautés dans le point commun et la culture ainsi. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre espace et ce sont des problèmes que les pouvoirs publics ne peuvent pas gérer compte tenu de leur sensibilité. C'est pourquoi il est important qu'il y ait une structure qui puisse accompagner l'effort des autorités officielles et des pouvoirs publics dans les règlements de ce genre de situations. Et l'ambiance est celle des jours de fête. La force du Congo, c'est dans le dynamisme de sa population, de son peuple. Et là, c'est un cas d'école pour la Yako qui longtemps dormait, qui devait montrer en face du monde, je veux dire, donner sa participation en RDC. L'association culturelle Yako redynamisée compte cette fois accompagner l'État congolais dans la résolution de problèmes que la RDC, particulièrement ceux de l'ex-province et du Bandundu. La Yako existe, malgré ces 18 années d'hibernation. Elle vient de renaître. Elle vient de renaître avec des objectifs précis. C'est l'objectif de développement culturel. Avec cette communauté, l'association culturelle Yako s'est dit prête à se battre pour l'émergence du pays. Seuls 4% de consommateurs utilisent le mobile money, service financier fonctionnel en RDC depuis 2012, selon une récente étude d'Élan RDC. Et pourtant, le mobile banking est disponible et pratique. Élan RDC, qui est en fait un programme qui vise l'amélioration de la qualité de vie des populations à faible revenu, lance pour ce faire une campagne d'éducation au mobile money dénommée « Votre téléphone devient un porte-monnaie ». Dans un pays de près de 70 millions d'âmes, l'inclusion financière a plutôt à ses balbutiements. Une agence bancaire pour 1 million d'habitants tous les 10 000 km, le mobile money est une aubaine vu sa disponibilité, mais seulement 4% de Congolais l'utilisent. Ce service, qui a fait ses preuves au Kenya, s'ébute à un manque de compréhension en RDC. Alors, solution, l'éducation au mobile money, et l'en RDC, qui a mené justement une étude à ce sujet, s'y lance en partenariat avec Airtel, Vodacom, Tigo, la Banque centrale du Congo et la coopération britannique. Le mobile money peut aider la population à s'émanciper. C'est pourquoi nous voulons, ensemble avec les opérateurs, renforcer l'utilisation de ces services qui a beaucoup plus d'avantages pour la population. La campagne, essentiellement médiatique, s'articule autour de l'épargne, le transfert et le paiement,
avec des spots en français et langue nationale. Mais alors, à quand la microfinance via le mobile banking? Donc c'est des projets